même si le président Ouattara n'a rien dit encore, mais ses partisans veulent qu'il soit candidat. Alors qu'il n'a pas le droit d'être candidat. Le seul qui ne peut pas être candidat là-bas, c'est lui. Il peut prendre quelqu'un d'autre. Il a déjà violé une fois, pour des raisons de cas de force majeure. D'abord, quand il arrivait, c'était un candidat exceptionnel. Après, il y a eu le candidat dérivé. Après, il y a eu le candidat de cas de force majeure. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous inventer encore pour le 4e mandat? Il y a un proverbe baoulé qui dit « c'est comme les fesses, c'est passé derrière, là, ça ne peut plus passer devant. » Voilà, l'affaire là est close. Voilà. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Nestor Kofi, vice-président du PDC-RDA, haut représentant pour le parti au niveau de la diaspora. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir notre invitation. On parlera avec vous de l'actualité politique en Côte d'Ivoire où la liste électorale a été publiée ce lundi 17 mars. Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo sont les grands absents de cette liste. Quelle est votre réaction? C'est dommage parce que notre président, le président Tidiane Thiam, souhaite qu'il y ait une compétition ouverte à tous. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit inclusif, de manière à ce qu'il n'y ait pas de conflit après les résultats des élections. Bon. Mais ce n'est pas nous, au PDCI, qui décidons. La liste est faite, c'est bien dommage, et j'espère qu'il n'est pas encore trop tard pour que leur nom soit sur la liste. Et justement, comment comptez-vous aider ces leaders-là dans leur lutte? On va se mettre ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons revendiquer. Nous allons revoir l'audit de la liste en question parce qu'il faut que ça soit transparent pour que personne ne soit floué. Et dès lors, je suppose qu'avec CAP, que notre président, avec Coalition pour maintenance pacifique, voilà, viennent de mettre en place, c'est le moment où jamais on va prendre encore nos responsabilités et on va faire la pression par la rue. C'est-à-dire qu'on va marcher pour leur montrer que nous ne sommes pas d'accord de ce qui est en train de se profiler, pour éviter qu'il y ait encore des morts d'hommes en Côte d'Ivoire pour des élections. On parlera de CAP tout à l'heure. Mais est-ce que le PDC-RDA est prêt à boycotter les élections en soutien à ces personnes non éligibles? Pour l'instant, moi, je ne peux pas me prononcer dessus. Ouais. Ça relève de la haute direction. Cependant, ce qui est sûr, avant de partir, comme il y a 25 partis qui se sont mis en coalition, on va mettre nos stratégies qui vont nous permettre de faire en sorte que ceux-là soient sur la liste électorale. Mais pour l'heure, moi, je ne peux pas dire. Hier, le président était sur une de vos chaînes concurrentes. Chaînes concurrentes. Bon, il a parlé et je suis d'avis avec lui qu'il faut absolument que ce soit inclusif. Selon les données revues et corrigées par la CEI, il y a à ce jour 8,7 millions d'électeurs sur la liste provisoire, donc près de 769 757 nouveaux inscrits. Comment vous analysez ce chiffre? Mais ce chiffre n'a pratiquement pas bougé, puisque au départ, on se plaignait en disant qu'il y avait 8 millions sur un total de 30 millions d'habitants. C'est très peu. Par rapport aux normes internationales, la Côte d'Ivoire est très loin. Donc, on avait demandé qu'on fasse cette révision de manière à ce que tous les Ivoiriens puissent compétir. Aller voter pour leur candidat de choix. Ouais. Malheureusement, malgré toutes les promesses de M. Cuibière, parce que de passage à Paris ici, on lui a demandé, il dit s'il y a un engouement, il allait proroger. Mais il se trouve que lui, il veut faire le match après la fin du match. C'est-à-dire qu'il veut aller, comment on appelle, il veut refaire la RLE après la compétition. Je vais répondre à ces propos. Il dit que le calendrier électoral est serré et précis. Cela ne laisse pas la place à une nouvelle révision électorale avant la présidentielle d'octobre. C'est fallacieux parce que ça a été fait en 2015 et en 2020. C'est-à-dire de juin à juillet. Et là, on n'est même pas encore en juin. Et ils viennent d'afficher. Il suffit qu'ils soient de bonne foi. C'est une question de volonté politique. Si eux, ils veulent vraiment que ça se passe,
ça peut se faire. Mais que ferez-vous s'il persiste dans son refus? On utilisera les voies et les moyens nécessaires. Mais à la fin, c'est lui qui reste maître non, normalement, pour faire moi je dis cette CEI, si ça ne tient qu'à moi, Nessor Kofi, on allait dissoudre cette CEI. D'abord, M. Kubier sait qu'il ne sera plus responsable. Donc, il prend tout sur lui dans la mesure où, au 28 septembre 2025, son mandat est terminé. Et dans la Constitution, il est dit que son mandat n'est pas renouvelable. Je ne sais pas comment il entend faire. Donc, il est en train de poser des actes dont il ne sera pas le responsable après, parce que celui qui va le remplacer, c'est lui qui va être... Donc, autant dissoudre cette institution qui est confligène. Donc, vous croyez qu'il y aura encore une RLE? Moi, je veux qu'il y ait une RLE. Ah, c'est votre souhait, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore le cas, mais rien n'est encore dit que ça ne va pas se faire. Parce que c'est la volonté du peuple qui compte. Le peuple est souverain. Parce que ce que nous, en Afrique, on fait, généralement, quand on demande au peuple de nous donner leur pouvoir, qu'on nous donne le pouvoir, on essaye d'avilir le peuple. C'est-à-dire, on soumet le peuple à une dictature qui ne dit pas son nom. On croit qu'on est le tout-puissant. Et on fait tout ce qu'on veut du peuple. Alors que le pouvoir, normalement, le pouvoir, là, appartient au peuple. Et donc vous accusez le président de la CEI de pratiquer une dictature, c'est ça? Ouais, non, ce n'est pas lui qui pratique. C'est qui? C'est celui qui lui donne la mission. Parce qu'il peut obliger le président de la CEI à aller dans le sens du peuple. La volonté du peuple doit s'imposer à n'importe qui. Voilà. Parce que c'est le président Ouattara est un dictateur. C'est les dérives qu'on constate et c'est tout à fait normal. Quand on menace les gens, il y a un déni d'opinion en Côte d'Ivoire, on menace les gens, on les met en prison parce pourtant notre président fait l'objet d'attaques au quotidien. Oui, justement, on y revient. Et les gens, si lui, chaque fois, il veut aller à la justice aussi, mais je pense que la Côte d'Ivoire sera vraiment dans un état qu'on ne pourra pas décrire ici. Est-ce que vous avez fait l'objet de menaces aussi? Nous tous, on fait objet de menaces. Moi, ça fait 13 ans que je ne suis pas allé en Côte d'Ivoire. Voilà. Cap Côte d'Ivoire, c'est la nouvelle coalition de l'opposition de quelques partis politiques autour du président du PDCRDA. Le PPACI ne vous a pas rejoint. Bon, comment vous accueillez cette opposition? Ils ont leur stratégie. Est-ce qu'ils le feront après? Bon, on espère. Mais ils ont lancé aussi l'appel de Benoît. Oui, bon, l'appel de Benoît, ça vaut ce que ça vaut. Mais personne n'a dit le contraire. Mais cela ne veut pas dire que pour les mêmes causes, on ne doit pas se mettre ensemble pour aller ensemble. Nous, on prône le tous ensemble. Ça, c'est la vision de notre président. De ce fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt de l'opposition, c'est de se mettre ensemble. Même si on ne choisit pas pour l'instant un candidat unique, mais on doit avoir une stratégie de faire en sorte que le pouvoir sache que, unis, rien ne peut se faire là-bas sans nous. Et désunis, tout peut se faire sans nous. Et donc vous regrettez la position du PPACI aujourd'hui? Je regrette parce que pour l'heure, on n'a pas dit que... c'est pas que le PPACI, même le GPS. Le GPS de Guillaume Soro, effectivement. Voilà. On aurait voulu qu'on fasse bloc ensemble et qu'on revendique ensemble. Et puis après, bon, ben, le linge sale se lave en famille. C'est qu'on doit faire les réglages à l'interne. On aurait fait ça à l'intérieur de l'opposition. Est-ce que vous considérez le PPACI comme un allié? Oui, bon, pour l'heure, j'espère qu'ils vont revenir, parce que quand on a vu ce que leur président, M. Danon Guégué, avait dit lors de sa conférence de presse, on a espoir que, bon, voilà, ils dénoncent les mêmes choses qu'on dénonce. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y aura convergence de stratégie pour essayer, parce que ceux qu'on doit dégager, c'est ceux qui sont en face. Alors, je rappelle pour l'heure, même si le président Ouattara n'a rien dit encore, mais ses partisans veulent qu'il soit candidat. Alors qu'il n'a pas le droit d'être candidat. Le seul qui ne peut pas être candidat là-bas, c'est lui. Il peut prendre quelqu'un d'autre. Il a déjà violé une fois, pour des raisons de cas de force majeure. D'abord, quand il arrivait, c'était un candidat exceptionnel. Après, il y a eu le candidat dérivé. Après, il y a eu le candidat de cas de force majeure, mais qu'est-ce qu'ils vont nous inventer encore pour le 4e mandat? On ne voudra pas de ça.
Oui. Cap Côte d'Ivoire, pour le moment, c'est une coalition pour demander des meilleures conditions pour des élections apaisées. Oui, Ce n'est pas une coalition pour un candidat unique, mais est-ce que vous aspirez éventuellement à une candidature unique autour de... Ça viendra, ça dépend exclusivement de nos dirigeants, c'est-à-dire mon président et les présidents des autres partis. Là, ça serait aller en besogne. Et vous souhaitez ça? Vous souhaitez un candidat unique? J'aurais souhaité, mais que ce soit le mien. C'est trop facile, ça. Oui, j'ai dit j'aurais souhaité. Ouais. Mais moi, je ne fais pas de la politique pour faire la passe aux autres. C'est mon président. Après avoir un candidat unique avec une coalition qui comporte des gens de gauche, des gens de droite, c'est un peu cacophonique quand même. De vous à moi, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quel est le meilleur candidat qui peut redresser la Côte d'Ivoire? Ce sont les Ivoiriens qui décideront en octobre. Ils vont décider, mais je suis en train de vous donner... Parce que moi, je reconnais les qualités de mon candidat. Mais il y a d'autres aussi membres de votre coalition qui se vantent aussi de pouvoir redresser le pays. Ben oui, il n'y a pas de problème, c'est leur droit. Et vous savez ce que dit le gouvernement sur cette coalition-là? Je cite les propos du porte-parole du gouvernement. Il dit, dans cette coalition, si vous regardez bien, il y a un seul parti qui a à la fois des députés, des maires et des présidents de conseils régionaux. Il y en a un deuxième qui a peut-être des députés, mais tout le reste est quasiment inexistant sur la scène sociopolitique ivoirienne. Est-ce qu'il y a eu réellement des élections en Côte d'Ivoire? Quand on triche, regardez, quand on prend la CEI, la composition, dès lors que partout, à 97% dans les régions, même dans le bureau central, 97% qui appartient au RHDP. Alors, comment voulez-vous qu'on ne gagne pas les élections? Quand ils ont des tablettes, avant d'aller au résultat, ils ont déjà fait une compilation où ils sont déjà majoritaires. C'est pour ça, cette fois-ci-là, on va exiger, et je dis bien, on va exiger que les résultats s'affichent bureau par bureau. On déclare les résultats bureau par bureau comme ça l'a été au Sénégal. Voilà, pour que ça soit clair. Sinon, on n'acceptera pas une compilation, on prend les résultats des bureaux et puis on s'en va faire une compilation. Cette fois-ci, on n'acceptera pas ça. Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement, il ne retient pas ses coups contre vous. Hein. Quel regard portez-vous sur ce personnage? Non, Amadou Coulibaly, moi, on se connaît. Il me connaît. On se connaît parce que j'ai eu maille à partir avec son oncle, père à son âme, Gon Coulibaly. Ancien Premier ministre. Voilà. Il avait envoyé, il était venu me rencontrer ici à Paris. Donc, moi, je dis, il nous connaît. Parce que s'il dit que le PDCI est dangereux, que le PDCI est un serpent, il faut le tuer, mais c'est le PDCI qui a construit ce pays-là. Et pendant 50 ans, j'ai dit pendant un demi-siècle, le PDCI a dirigé ce pays et il n'y a jamais eu de guerre. Donc, ils n'ont qu'à se poser une question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans cette tourmente? C'est la responsabilité de qui? Après le coup d'État du 24 décembre 1999. Aujourd'hui, notre pays est dans la nasse. Donc, ils n'ont qu'à laisser la Côte d'Ivoire, le PDCI qui a construit la Côte d'Ivoire, qui connaît tous les aspects pour ramener la Côte d'Ivoire sur les rails. Le coup d'État, la rébellion, la crise post-électorale de 2011, où le PDCI était allié au RDR dans le cadre du RHGP. Mais donc, le PDCI n'a pas été le premier à être allié. Non, je n'ai pas dit le contraire, mais il ne faudrait pas insulter l'histoire aussi. On a vu qu'on s'est trompé. Et donc il y a eu une crise où vous étiez tous aussi partie prenante. On s'est retiré. Oui, justement. Oui, on s'est retiré. Je ne vous retire pas, mais juste clarifier un peu le fil chronologique de votre histoire. Parce que vous avez un peu sauté, j'ai l'impression. J'ai dit, on ne connaissait pas l'homme. Et on a fait confiance. Enfin, il était Premier ministre, votre... Oui, mais on ne le connaissait pas leader. En tant que dirigeant. Bah, le Premier ministre n'est pas quand même le président. C'est un régime présidentialiste. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas savoir... au départ, on ne pouvait pas savoir. Quand on a vécu ensemble et qu'on a vu que leur pratique ne va pas ensemble avec la nôtre, bon, on s'est retiré. C'était une erreur, là, l'appel de Daoukro. C'est une mauvaise décision. Grave erreur. Moi, j'avais dit au président, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Moi, je m'étais opposé farouchement au président Bédié. Pourtant, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'était mon papa. Et je ne voulais pas de cet appel-là qui a fait que le PDCI n'a pas eu de candidat. Voilà. Et aujourd'hui, les conséquences sont là.
Il faut l'assumer. On assume notre part de responsabilité. Et c'est très important dans l'histoire. Tidjane Thiam a officiellement renoncé à sa nationalité française selon un décret publié au journal officiel ce jeudi 20 mars. Quelle est votre réaction? Soulagement? Non, moi je vous ai dit, c'est pas la première fois que... Je confirme vos propos. Voilà, je vous ai dit qu'il n'est pas concerné par toutes ces spéculations vaines, que le président Tidjane Thiam ne fait rien au hasard. S'il a tout abandonné ici pour aller se mettre dans ce cambouis, c'est parce qu'il a un amour fou pour la Côte d'Ivoire. Et il voulait aller redresser la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, c'est l'homme de la situation aujourd'hui. Seul lui pourra sortir la Côte d'Ivoire de cette impasse. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Vous savez dans quel trou, sinon dans quel précipice se trouve la Côte d'Ivoire? Un endettement abyssal. Au XXIe siècle, les Ivoiriens qui dorment dans les cimetières, alors qu'on a parlé de l'émergence à l'horizon 2020. Tout ça, ce sont des promesses fallacieuses. Et les Ivoiriens ont vu. C'est-à-dire que depuis 1960, tous les différents gouvernements qu'il y a eu et les présidents qu'il y a eu, je crois qu'aujourd'hui, si on demande aux Ivoiriens, ils savent que seul le PDCI peut revenir et puis redonner espoir aux Ivoiriens, redonner le vrai bonheur aux Ivoiriens, parce que c'est le PDCI qui s'occupait de l'intérêt et du bien-être. En tout cas, ils pourront découvrir votre programme lors de la campagne présidentielle qui arrivera. Donc, on a hâte de voir ce que vous proposez aux Ivoiriens. Donc, le débat sur la nationalité, il est clos. Je pense qu'on ne revient plus sur ce sujet. Sur ce plateau, on n'en parle plus. Vous savez, chez nous, on dit, c'est un proverbe baoulé qui dit, c'est comme les fesses, c'est passé derrière, là, ça ne peut plus passer devant. Voilà, l'affaire là est close. Voilà. Il y a une information qui est sortie la semaine dernière de nos confrères d'Africa Intelligence qui faisait écho d'une rencontre ici à Paris en novembre dernier entre le président Thiam et le président Ouattara sous la médiation du président Sarkozy en vue de rapprocher les deux hommes. Est-ce que vous avez eu écho de cette info? Bon, moi, non. Est-ce que vous imaginez une collaboration encore avec le président Ouattara? Non, en Côte d'Ivoire, nous, si le président vient, il sera le président de tous les Ivoiriens. On n'a pas de chasse à la sorcière à faire. On demande tout simplement que les gens soient, qu'on appelle, équitables. C'est-à-dire qu'il faudrait que cette élection ne soit pas biaisée pour éviter encore des conflits qui vont engendrer les morts d'hommes. Il faudrait qu'il y ait une élection démocratique, apaisée. Que les Ivoiriens choisissent celui qu'ils veulent, qui dirige leur destinée sans aucun problème. Voilà ce que nous attendons. Et nous savons que l'avantage du président Thiam par rapport aux autres, c'est qu'il n'a pas été impliqué dans les conflits fratricides qui ont balafré la Côte d'Ivoire. Donc il est l'homme idéal aujourd'hui qui peut appeler tous les Ivoiriens autour d'une table dans un dialogue, le dialogue que son grand-père a toujours prôné pour nous léguer. D'abord, il nous a légué. Beaucoup attaché à la filiation au PDCRDA. Oui, non, mais c'est tout à fait normal. Ça coule. Ça fait un peu royaume. Non, mais ça coule dans mes veines. Non, c'est parce que c'est pas une histoire de royaume. Aussi, voilà, c'est pas une question de royaume, mais c'est une question de un parti qui se soucie du bien-être de son peuple. C'est pas ça aussi le problème de la classe, du marigot politique ivoirien qui est beaucoup attaché à une personnification plutôt qu'à un projet politique? Non, mais tu peux avoir été... Vous n'êtes pas les seuls, hein, PPACI aussi, RAGP, ils sont pareils dans cette déification un peu de leur leader politique. Même si comparaison n'est pas raison, il faudrait que les gens essayent de comparer les différents présidents qui sont passés en Côte d'Ivoire. Et ils verront là où se trouve leur intérêt. Et moi, je pense sincèrement que le PDCI ayant été le premier parti unique a une relation particulière avec la Côte d'Ivoire et c'est le PDCI qui a construit la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le PDCI ne peut pas construire quelque chose et puis venir détruire. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens comprennent cela. Donc nous, quand on vient là, ce n'est pas pour venir nous servir. On vient servir la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, notre hymne
du PDCI dit c'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. On vient pour servir... Comme tous les autres partis politiques ivoiriens aussi qui veulent servir notre pays. Nous, on a pris l'engagement, on prend l'engagement devant le... Ils le font aussi. Non, je n'ai jamais entendu ça. Nous, c'est inscrit même dans notre hymne. C'est ça qui est important. Pas même c'est pas que dans les hymnes, eux, ils le disent aussi sur les plateaux. Et ça, Kofi, le président Tidjane Thiam, chez nos confrères de Force 24, a ouvert une porte sur la question du franc CFA. Oui. Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur personnellement au PDCI? Est-ce que vous êtes prêt à travailler pour accélérer la sortie de la Côte d'Ivoire du franc CFA? Bon, si lui qui est le candidat, il a ouvert la porte, on va lui faire confiance. Moi, je demande au peuple ivoirien de lui faire confiance. Parce que c'est quelqu'un qui ne dit rien dans le vent. Quand il dit quelque chose, il assume. Et nous qui sommes derrière lui, on sait que... Il le pense vraiment, lui qui connaît bien le milieu des affaires. Mais justement, c'est parce qu'il est plus outillé que nous pour nous dire ce qu'il fallait faire. Il pouvait éviter... Il a fait part de ce sujet au bureau, en fait, à son entourage. Donc, non, mais les choses viennent à point nommé. Il vient de dire. Et donc, c'est qu'il a vraiment bien mûri avant de sortir cela. Et il n'y a pas un Ivoirien aujourd'hui dans le milieu des finances pour savoir plus que lui. Ça, sa renommée au plan international est vraiment connue et reconnue. Justement parce que certains analystes économiques pensent que ça fait un peu populiste mais si c'est venant de lui. Si c'est le sujet qui est d'actualité, pourquoi il va éluder ça? Il est obligé d'en parler parce que ça fait partie quand même d'un programme. Il vient, les gens en parlent. Bon, lui, il est venu, il pouvait esquisser ça, mais il avait... Non, mais il était, je pense, assez... Il a été très clair. Donc, voilà, mais c'est parce qu'il connaît le mécanisme et il sait que c'est important. Donc, on a hâte de voir comment il précisera sa position lorsque la campagne va débuter. C'est un sujet de souveraineté qui est très intéressant et c'était bien d'en parler. Il a déjà montré ses preuves à l'échelle internationale. Donc ça, là, il n'y a aucun doute que s'il en parle, c'est parce qu'il sait qu'il est capable de le faire. Il en est de même quand les gens parlaient, oui, il vient dire qu'il va créer des champions nationaux, il va faire des Ivoiriens des milliardaires, mais c'est possible. Quand le président Obasanjo était venu au Nigeria, à la tête du Nigeria, il avait promis, il dit, je vais faire de 100 jeunes des champions nationaux qui seront des milliardaires en dollars. Et il en a fait. Et le président Thiam nous avait raconté cette histoire. Il était en admiration de ce monsieur-là. Donc, ce qui a été possible au Nigeria, la Côte d'Ivoire a les capacités de le faire. Et avec un président comme le président Tidjane Thiam. Pour conclure, il était à Paris ce week-end pour un meeting avec les membres de la diaspora. Vous étiez présent, vous avez prononcé un discours mémorable. Que retenez-vous de ce moment-là? Non, le moment, les Ivoiriens de la diaspora avaient soif de voir le président Thiam. Et tout le monde voit, quand il passe en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions où il est passé, les gens voient l'engouement. Et aujourd'hui, le PDCI est devenu attrayant. C'est-à-dire que de par son leadership, de par sa volonté d'aller mouiller le maillot sur le terrain, c'est une autre manière de faire la politique qui n'a jamais été faite plutôt depuis bien longtemps. Avant, le président Houphouët-Sillonnet, bon, maintenant, son héritier est sur ses traces. Sinon, je dirais dans ses pas, en train de faire de la politique que les Ivoiriens attendent. C'est-à-dire être proche des Ivoiriens, aimer son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et il est en train de faire ça. Moi, je suis plus que ravi. Il est venu, d'ailleurs, la salle a refusé du monde, puisque, bon, la salle avait une capacité de 1144, bon, avec les gens debout, disons, 1400. Mais il y avait du monde qui était parti. Ils nous ont dit, mais pourquoi vous avez pris une salle aussi exiguë? Bon, si on avait la magie d'écarter les murs... Vous avez dit ça dans votre discours, cette phrase. Merci beaucoup, Nestor Kofi. Merci d'être passé. Merci à Romain Clicquot-Demain, à Moustapha, la réalisation. Portez-vous bien et à demain. Merci beaucoup et bonsoir. Merci.